Mercredi dernier, c'est une énième fête clandestine à Paris qui a fait parler. Si les occupants étaient une trentaine et n'ont pas dégradé les lieux, c'est l'intervention d'un voisin célèbre qui a fait prendre une ampleur considérable à cette affaire. Nicolas Sarkozy a décroché son téléphone pour dénoncer une fête clandestine. Car ce qu'ignorait la bande d'amis réunis dans le 16e arrondissement de Paris pour un tournage, c'est que Nicolas Sarkozy était leur voisin. Si la fête a eu lieu après le tournage, sans que la production de ce dernier ne soit avertie d'un tel événement, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire cesser la musique. Putain, ils sont nombreux. Après une plainte d'une voisine, l'ancien chef de l'État qui passait dans la rue en rentrant du match PSG Bayern au Parc des Princes, aux alentours de 23h, aurait constaté le tapage nocturne. Le tournage en question est en réalité une émission sur les influenceurs produite par Guillaume Janton. Alors, fête clandestine arrêtée par Nicolas Sarkozy. Guillaume Janton est-il coupable? Il est avec nous ce soir pour tout nous raconter. Alors, cette soirée, elle a fait énormément parler. Des articles dans Le Point, dans Le Parisien. Que s'est-il exactement passé? J'aimerais, Guillaume Janton, vous racontiez à nos téléspectateurs d'abord ce qui s'est passé. Et après, on aura également si Nicolas Sarkozy a téléphoné lui-même à la police ou pas. Vous nous direz tout, Laurent Saillet et Bernard Montiel. Alors, je loue effectivement une villa pour les besoins d'un tournage. Donc, alors, vous l'avez louée où, cette villa? Je l'ai louée à Villa-Montmorency, qui est un quartier du 16e arrondissement de Paris. Et c'est la villa mitoyenne de celle de la maison de Nicolas Sarkozy. D'accord. Ce tournage, c'est un tournage qui suit le quotidien de 5 influenceurs, qui sont tous majeurs. La French House. Exactement, qui sont des célèbres TikTokers. Oui. On les suit dans leur quotidien. Donc, il y a une équipe de caméramans, de 2 caméramans, plus 2 personnes de la production, qui est présente de 10h à environ 20h. Ce mardi soir, nous terminons le tournage à 20h. Les équipes rentrent chez elles. Je suis chez moi, évidemment, c'est après l'émission, donc j'étais là jusqu'à 21h20. Je rentre chez moi. Et il se trouve que les influenceurs, qui, je le rappelle, sont majeurs et ont un manager qui lui aussi est majeur, ont organisé une soirée clandestine. De combien de personnes? De 50 personnes. Quoi? 50 personnes. 50 personnes? Un scandale. 50 personnes. Je vous le dis parce que j'ai fait un tournage. Dites la vérité. Dites toute la vérité. Il y avait toute la jeunesse dorée parisienne, d'accord? C'est qui la jeunesse dorée? Non mais je vous le dis parce que j'ai fait un tournage similaire. Non mais c'est qui la jeunesse dorée? C'est qui ces gens? C'est pas nous. C'est des gens dorés. Papa, etc. Et je vous le dis parce pourquoi? Parce qu'en termes d'image, ils sont dorés, les gars, ils sont Ferrero Rocher. C'est important. J'ai fait un tournage similaire il y a pas longtemps dans une très belle maison avec des rappeuses et avec plein de mecs de quartier. J'ai eu aucun problème. Il y a eu aucune fête, rien, aucun débordement. Et là, pardon, mais ils nous ont trahis, ils ont trahi la production, ils m'ont trahi, puisque derrière mon dos, ils ont organisé cette soirée. Je ne l'ai évidemment absolument pas organisée. C'est quoi alors cette soirée? Donc vous êtes partis, les équipes de tournage partent à 20h. 19h, 20h. Et à quelle heure arrivent les gens? Les gens ont été je l'ai su le lendemain, moi je me suis réveillé à 5h du matin, j'ai vu toutes les vidéos parce que je connais quelqu'un qui était à cette soirée, qui me les a envoyées. À partir de 21h, ils ont lancé des invitations à tous les jeunes qui sortent dans des soirées clandestines, et ils étaient 50 au total. La police a été appelée une première fois, la police est venue, il y avait trop de bruit, ils leur ont demandé gentiment d'arrêter la soirée, ils ne l'ont pas fait, la police est venue vers 23h je crois. D'accord. Ils sont revenus à 2h30 du matin, il y avait 20 policiers, et en fait il faut savoir que c'est un quartier qui est privatisé, donc il y a des rues privatisées. Sécurité, hein. Ils ont coursé les jeunes, et la soirée ne s'est pas arrêtée, elle a fini vers 3-4h du matin. C'est projet, voilà. en fait. Je n'ai pas organisé cette soirée, je n'y ai pas participé. Alors juste, c'est une production pour C8. Oui. Voilà, je sais, je suis également, je le dis, dans la boucle de cette émission. Bah oui, c'est vrai, bien sûr. Je l'apprends aujourd'hui. Oui. Donc c'est un peu vous qui avez fait la fête. Non, ta gueule. Non mais qu'est-ce qu'on risque alors? Qu'est-ce qu'on risque? Chez les policiers, ce qu'il faut savoir. Moi, je n'apparais pas là-dedans. Non, vous n'apparez pas parce que le contrat il est à mon nom. Au nom de la société de production. C'est bon, bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par précaution, j'ai fait signer un contrat à tous les influenceurs présents dans la maison et à leurs managers qui stipulait qu'ils étaient interdits de recevoir une tierce personne, ne serait-ce qu'une personne dans la maison. Ils l'avaient fait. Tu t'es protégé. Voilà. Donc ça, j'ai montré ça aux policiers et ils peuvent rien faire. Ensuite, je voudrais dire aussi que sur ce genre de tournage, il y a beaucoup de tournages avec des maisons, avec des personnalités à l'intérieur, des candidats, etc. Il est très rare que la nuit, on laisse un vigile ou une nounou quand il n'y a pas d'équipe de tournage. Donc s'ils ont envie de mettre le feu à la maison, s'ils ont envie de faire n'importe quoi, malheureusement, après ça nous retombe dessus et c'est normal parce qu'on est la production, mais c'est pas de notre faute, c'est tout. Alors, vous allez nous dire si pour vous Guillaume Janton est coupable ou pas, et je voudrais savoir aussi si Nicolas Sarkozy a vraiment été la personne qui a appelé la police. Juste, il y a une petite question, Laurent Saillet, je vous la pose. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent pourquoi Nicolas Sarkozy a eu le droit d'aller voir le match et de rentrer chez lui après 19h?
Alors ça, je ne connais pas la raison. D'accord, parce que c'est ça en fait l'histoire. Mais je crois qu'en fait, je vous le dis, je pense qu'il y a erreur sur Nicolas Sarkozy. Je crois que Nicolas Sarkozy n'a jamais appelé la police. Oui. C'est ça l'histoire. C'est exactement ça. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi ça s'est retombé sur Nicolas Sarkozy? Il y a une soirée avec des gars à côté de chez lui et c'est devenu Nicolas Sarkozy. Bientôt, ça va devenir Nicolas Sarkozy a fait une soirée avec 50 influenceurs. Dans une semaine, ça va être là. J'étais en train de danser tranquillement. Quand tout à coup, ils sont venus me voir, j'ai dit je suis en train de danser. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi Oui. mais il faut toujours une bonne occasion pour se faire Nicolas Sarkozy. Non mais c'est incroyable parce que comme c'était à côté de chez lui, ils ont dit que c'était lui qui avait dénoncé. En fait, il revenait du match. Il y avait déjà la police sur place qui était en train de régler une partie de l'affaire. Et en aucun cas, c'est lui qui a appelé la police. Mais il est beaucoup plus vendeur pour un journaliste, pour faire buzzer son article, de dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a effectivement appelé la police, sans vérifier apparemment, puisqu'ils ont même retiré l'article. Et ça a été démenti formellement par l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy. Donc c'est sûr que c'est pas lui. Bah, ça a été démenti formellement par l'attaché de presse. Donc de toute façon, je n'imagine pas qu'on mente sur ce type de sujet. Et puis de toute façon, regardez la concordance des horaires, puisque, comme vous le dites, il revenait du match. Donc après qu'il y ait de la surveillance autour de son domicile, c'est normal. Les politiques c'est le cas pour tous les anciens présidents. Il va avoir un match. Alors, il est ami avec Nasser, donc il va avoir un match parce qu'il est invité par Nasser, mais il y va quand même dans l'illégalité. Alors, est-ce que c'est dans l'illégalité? Est-ce que c'est illégal, ça, juste pour savoir? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne sais plus ce qui est légal et ce qui est illégal. Ce que je sais, c'est que je n'ai rien à voir dans cette affaire parce que je n'apparais pas sur le contrat. Voilà. Mais je ne sais pas ce qui est légal, ce qui est illégal. Oui. C'est pas un besoin impérieux. Non, mais juste, est-ce que c'est illégal ou illégal? Dites la vérité. Moi, je pense que ça fait partie de sa fonction, son ancienne fonction, et que c'est professionnel. Alors, Guillaume Janton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début du confinement et du Covid, il y a plein de personnalités qui vont voir les matchs de foot. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est un peu dégueulasse. Et pas que des politiques. On avait vu par exemple Anne Hidalgo, je crois que c'était le PSG, les huitièmes de finale de l'année dernière. Elle était juste bloquée, elle pouvait pas rentrer chez elle avec la circulation. Ils sont tous seuls en tribune et c'est pas pour des motifs professionnels apparemment. Et lui, il est monsieur premier dog. Depuis qu'il est accusé, il ne veut rien entendre. Juste Bernard Montiel, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a eu à voir avec cette histoire? Alors, en aucun cas, Nicolas Sarkozy a appelé qui que ce soit. Il rentrait du match, effectivement. Ce sont les voisins qui ont déjà appelé parce qu'il y a eu un bordel terrible. Ouais. Et puis surtout les OS, les officiers de sécurité du président. Parce que c'est quand même un ancien président qui est toujours protégé, il a droit à cette protection-là, qui eux-mêmes voulaient baliser le terrain quand il rentre, que ce soit tranquille. Parce que les jeunes, paraît-il, étaient extrêmement bruyants et extrêmement alcoolisés. Alors, justement, Guillaume Janton, je me tourne vers vous. Selon plusieurs sources, 2 policiers auraient même été blessés par une porte cochère et ont porté plainte. L'auteur des violences a été interpellé et 17 personnes ont été verbalisées pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur. Dites-nous tout. Alors, d'abord, évidemment, je n'étais pas à cette soirée, mais de ce qu'on m'a dit, la version des policiers, c'est qu'il y a effectivement une course, ça, je l'ai vu, on a même des images, ils ont coursé, donc les membres de la soirée, dans une allée, les membres de la soirée sont re-rentrés dans la maison, et apparemment, ça c'est la version des policiers, il y aurait une porte qui se serait refermée brutalement sur la main d'une des policières, qui aurait été blessée. Voilà. La version qui m'a été rapportée, et quoi qu'il arrive, c'est inadmissible, je tiens à le dire vraiment, c'est que dans la course, une policière aurait chuté dans des marches et se serait fait mal. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes n'avaient pas à manquer de respect aux policiers. Est-ce que vous leur avez parlé, parce que vous êtes leur producteur? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, en vrai de vrai, moi je les ai défoncés parce que je trouve... Non mais genre quoi? Bah dites-nous, on est les jeunes, voilà, bon, essayez de faire, bon, avec... Non mais... Beaucoup d'imagination. Non mais... Il faut un petit peu d'imagination. Non mais je leur ai dit, voilà, par exemple, il y a un jeune, voilà, qui a des petits yeux, parce qu'il a fait grave la fête, voilà. J'aurais fait une Pernikov, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Non mais en vrai, mais je leur ai dit que c'était un manque de respect parce qu'en fait, ça n'engage pas que eux personnellement, il y a une production derrière, il y a des dégâts financiers, parce qu'ils ont cassé des choses dans la maison, évidemment. Ils ont dégradé la maison en plus. Ils ont dégradé la maison, il y a plusieurs milliers d'euros de dégâts. Il y a des dégâts d'image. La marge, Cyril. On a payé. Alors c'est de la racaille. Attendez, il y a plusieurs milliers d'euros. Il y a plusieurs milliers d'euros de dégâts dans la maison. Qui paye? C'est moi. Vous? C'est vous, Responsabilité, c'est moi. Ah oui. Ça vous coûte pas plus cher. Pas d'inquiétude. C'est le principal. Donc d'un côté, je les ai un peu défoncés parce que je trouve ça mal. D'un autre côté, je les ai défoncés, mais pas trop parce que je les comprends et je comprends le fait qu'ils soient au bout de leur vie, qu'ils aient envie de faire la fête. Mais il y a une différence entre... Excusez-moi, je vais vous demander ce que j'en pense. Gilles Verdès, pour vous, il est responsable. Guillaume, excusez-moi, mais vous êtes à la fois responsable et coupable. Sur Nicolas Sarkozy, vous avez des infos juste? Oui, alors Nicolas Sarkozy, il n'a pas appelé directement. Il s'est retrouvé là, il était présent en revenant du match au moment où il y a eu la bousculade. Et effectivement, il a salué toutes les forces de l'ordre, il était là. Alors après, Laurence dit, d'ailleurs, il n'était tellement pas impliqué que le Parisien a retiré son article. Il faut savoir qu'il y a un scandale au Parisien en ce moment.
Nicolas Sarkozy, via son attaché de presse, a appelé directement le numéro 1 du Parisien, lui a dit « Je veux que l'article soit retiré ». L'article a été retiré. Et la Société des journalistes du Parisien dit « C'est une première, jamais on ne retire un article ». Parce que toutes les informations, il faut quand même le dire, du Parisien étaient bonnes, sauf le fait que Sarkozy a appelé directement. Alors, attendez, on a Guillaume Janton qui nous dit... Alors, Guillaume, tout est bidon. L'article du Parisien, il disait des intermittents sont verbalisés. Où sont les intermittents dans la soirée? Ces jeunes-là, ils sont pas payés parce que c'est un documentaire sur leur vie. Déjà, première chose. Deuxième chose, on a aussi lu dans la presse que le tournage avait été interrompu. Il n'a pas été interrompu. Qu'ils étaient contraints et forcés de changer de maison. Ils n'ont pas changé de maison. Donc, avant d'écrire des conneries, qu'ils prennent leur téléphone. Les seuls qui m'ont appelé, c'est Le Point. Voilà. Alors juste, donc, Nicolas Sarkozy, il a fait retirer l'article parce qu'il y avait une erreur sur lui en plus le concernant. Oui, c'est normal. Oui. Bah, il a fait retirer l'article. Les journalistes du Parisien massivement disent il y avait juste cette connerie, mais tout était vrai. Moi, j'ai pas les mêmes. J'ai pas les mêmes informations. Non, mais Gilles Verdet, juste, elle a raison. C'est le titre. Le mec, si on dit un truc faux sur lui, il demande à retirer. Vous êtes toujours en train de défendre tout le monde, sauf ceux qui. C'est pas possible. C'est faux. Et Laurent Sailly a raison. Ce sont des, pardon, c'est vulgaire, mais ce sont des putaclics. C'est plus vendeur de dire que c'est Nicolas Sarkozy, et c'est plus vendeur de dire que c'est un membre de l'équipe de TPMP qui organise, alors que j'ai même pas organisé. La vérité, même si j'assume. Non, mais moi je suis pas. Moi j'assume mes responsabilités. La vérité, c'est que ce sont de jeunes influenceurs qui ont organisé une soirée clandestine sous effectivement notre responsabilité, d'accord. Mais ce sont des putaclics de mettre et Nicolas Sarkozy et TPMP en titre des articles. Donc qu'ils fassent. Je vous dis, on aurait fait pareil qu'eux. Arrêtez. Il faut pas non plus leur tomber. On aurait été exact dans ce qu'on. Oui, on aurait été exact. Mais voilà. Après, voilà. Mais Gilles Verdet, c'est insupportable que vous défendiez tout le monde à chaque fois, sauf ceux qui ont besoin d'être défendus. Voilà. Et là, Guillaume, il a l'air sincère et qu'est-ce qu'il y a? Pour vous, il est coupable? Guillaume, j'entends? Il est responsable? Oui. Mais arrête. Ah oui. Non, mais je lui dis très gentiment, mais à ce que je sache, vous êtes peut-être producteur, mais vous n'étiez pas là. Celui qui gère directement, c'est Guillaume. Il dit oui, je les ai défoncés, enfin un petit peu. Puis je les comprends. Mais il est honnête. Non, Guillaume. Oui, mais je vous donne mon opinion. Moi, en tant que producteur, Guillaume, je trouve que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Peut-être que vous ne les avez pas assez serrés contractuellement. Ok, vous avez tout bétonné, mais peut-être que vous saviez que c'était des jeunes qui avaient un risque et qu'il aurait fallu faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une fête qui dégénère. Alors, selon les informations du Point, le Point dit que tu as loué cette villa, Guillaume, du 6 au 21 avril pour 5 personnes chaque nuit et 5 techniciens présents que le jour. Dans le contrat de location, a été visiblement interdit de mettre de la musique dans les jardins. C'est vrai. Ça, c'est vrai? C'est vrai. Ils l'ont fait. Et visiblement, ce soir-là, rien n'a été respecté. Est-ce que les voisins étaient en colère et comment se fait-il donc que Nicolas Sarkozy se retrouve dedans? C'est juste parce qu'il passait par là et ils ont dit il y avait Nicolas Sarkozy. Moi, de source sûre, on m'a dit, mais à juste titre, que Nicolas Sarkozy était extrêmement mécontent. Après, c'est vrai, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont invité 50 personnes, ils n'ont pas respecté le matériel. C'est quand même une villa qui est extrêmement luxueuse, il faut faire extrêmement attention. Il y a des cautions qui sont très chères. Ils ont mis de la musique à fond à 3h du matin. Oui, c'est n'importe quoi. Je vais vous dire, on a des images exclusives de cette soirée. Je vous le dis, alors il fait nuit. Non, mais je vous le dis, donc on voit pas grand-chose. Mais ce sont les seules images de cette fameuse soirée, de cette fameuse nuit. On vous montre ce qu'on a, voilà Guillaume. On est les seuls à voir ces images forcément. Regardez de quoi parlait le Point, de quoi parlait le Parisien. Putain, ils sont nombreux. Voilà, donc c'est l'image. C'est qui a filmé ça? Quelqu'un qui était présent à la soirée. Quelqu'un qui était présent à la soirée. C'est vous qui avez réussi à... Qu'on m'a envoyé. Moi, j'ai reçu ces vidéos à 5h du matin en me réveillant. Voilà. Donc, les gens qui disent que c'était chez moi, que j'ai organisé la soirée et que j'y étais, qui m'envoient les vidéos. Est-ce que vous avez été entendu par la police? Notre société a été entendue par la police, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Qui étaient les organisateurs de la soirée, qui a participé, est-ce que vous aviez anticipé ce genre de choses, ce à quoi j'ai répondu oui, puisqu'on leur a justement Gilles, on l'avait anticipé, je leur ai fait signer un document pour leur interdire de recevoir des gens. Après, vous ne pouvez pas contrôler ce que font les gens quand ils dorment la nuit, quand ils sont censés dormir, quand ils sont aux toilettes, etc. C'est les aléas d'un tournage, Gilles, et tu le saurais si tu étais producteur. Qu'est-ce que vous risquez? Je sais pas. Rien, je sais pas. Si je dois avoir des sanctions, j'aurai des sanctions. Bien entendu, si vous avez des sanctions, je les prendrai. Non, mais moi je peux les prendre aussi. Mais oui, mais il n'y a pas de problème. Ils ont déconné, bien sûr. Je ne vous lâcherai pas là-dessus. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais très très énervé, je le dis aux téléspectateurs. C'est vrai que j'étais très très énervé le matin quand j'ai appris ça, parce que j'étais pas du tout au courant de ce tournage qui était fait par notre société, par une des filiales de notre société de production. Et c'est vrai que j'ai gueulé assez fort, voilà, je le dis aux téléspectateurs. Je sais que ça a dû... On vous a dit quoi? Dites la vérité, on vous a dit Cyril est énervé? Oui, bien sûr. On vous a dit qu'on m'a dit. Non, mais moi, c'est quoi les mots exactement? Moi, qu'on sache, je vous dis la vérité. Il a pété un câble. On vous a dit quoi? Qui m'a dit quoi? Les policiers? Non, voilà, On m'a dit que vous aviez pété un câble. Ouais, c'est ça, oui, bah oui. C'est vrai. Oui.
Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que franchement, je le dis, oui, c'est vrai que je me c'est suis un cap, senti vous trahi, connaissez. je vous le dis, parce que ces 5 jeunes qui sont très sympathiques au demeurant, mais bien sous tout rapport. Voilà, je les adore en plus, moi, ils sont formidables. Moi aussi, je les adore. J'ai vraiment, et je vous le dis, ces 5 jeunes qui vont faire un programme sur C8. Sachez qu'on était en compétition avec TF1, avec même, on va le dire, avec la boîte d'Arthur, voilà, pour les produire. Ils ont préféré venir chez nous, c'est vrai, et avec Webedia qui fait un travail fabuleux. Webedia, voilà, ils étaient chez eux là-bas. Je leur ai dit, on va faire un programme télé. Ce programme va se faire ou pas? Oui, il va se faire, le tournage continue. Très bien. Et désolé d'avoir... Et j'irai les voir pour leur parler également, je vous le dis. Et ça en fait pas des racailles ni des... Voilà, et on peut... Je suis désolé, voilà, ils sont majeurs. Il n'y a pas de poids, de mesure non plus. Pour moi, je suis d'accord. Chalençon lui tombe dessus. Je suis d'accord avec Géraldine, moi, pour moi, oui. Et ça fait un scandale d'État, un scandale intersidéral. Je suis d'accord avec vous. D'un coup, c'est cool parce Ils n'ont pas facturé la Moi, soirée. j'ai toujours défendu toutes les personnes qui faisaient ça. En tout cas, j'ai pas trouvé ça aussi criminel qu'on leur reproche. Et ils sont majeurs, ils ont 18, 19, 20 ans, ils se retrouvent dans une très belle maison tout seuls. Oui, ils ont déconné. Oui, non, mais il n'y a pas de poids de mesure. Ils ont vraiment déconné. On ne peut pas faire toute une histoire, une affaire d'État, comme dit Géraldine, sur Chalençon et sur les dîners de Chalençon. Et nous dire, bah non, comme c'est des jeunes qui sont sympas, non, ça, je suis désolé. Ça. S'il vous plaît, oui. Non, mais ce qui est pas malin. Surtout les oui, les noms. Ce qui est pas malin au départ, quand même, c'est de louer une baraque dans le coin le plus protégé et le plus privilégié de Paris, le plus cher. Ce sont des impasses privées où il n'y a que des villas, où il n'y a que des gens friqués. Si tu veux, alors quelle mauvaise idée d'aller louer une baraque avec des jeunes. Mais il a rien à cacher, Guillaume, il est sincère. C'est une impasse, ça résonne vachement. Et parce que les gens riches, on les Sarko avec Carla habite au bout de la rue. Alors, je vous le dis, Guillaume, je vous le dis, Bernard Montiel pose aussi une question que tout le monde a posée. Tout le monde a dit pourquoi avoir loué cette villa pour cette production alors qu'il y a l'ancien président qui est juste à côté, qui a plein de gens très importants dans cette villa. Voilà, pourquoi? Écoutez, nous on cherchait une villa. Cette villa, elle était allouée. Des villas de ce type-là, parce qu'il y a quand même 5 personnes, il faut les loger, il faut faire des TikTok, 5 personnes, ça va. Il n'y en a pas. Non, mais bon, le concept, il faut savoir, de la French House, avant l'émission, c'est des influenceurs qui sont regroupés dans une villa de luxe. C'est vrai. Non, il a raison. On voulait une villa de luxe. On a trouvé cette villa. Elle était franchement magnifique. Et Bernard, il faut savoir que toutes les émissions tournées dans les villas, y compris Les Anges, Les Marseillais, etc., tu te doutes bien que c'est pas dans des cités ou dans des favelas. Non, mais j'ai bien vu que ce sont de belles maisons. Mais pourquoi ce quartier-là, le président est en face? Pourquoi vous n'avez pas été un peu plus loin, à Meudon, je sais pas, ou à Rueil-Malmaison? Non mais si M. Sarkozy veut avoir la maîtrise de toutes les personnes qui sont autour de chez lui, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy. Je connais cette villa Montmorency. Toutes les villas sont juste à côté. Pourquoi il la loue alors? Non mais pourquoi vous avez été dans cette villa? Pourquoi vous n'avez pas été un peu plus loin avec un truc où il y a plus d'espace? On avait un certain budget avec certains critères. On a visité. Parce que je suis sûr que ça coûte beaucoup plus cher que si vous aviez été à Meudon, à Rueil-Malmaison. On l'a fait pour la qualité de l'émission. On voulait avoir une très belle maison. On a pris cette maison. Les autres, elles étaient éclatées. Pardon. J'ai pris cette villa et voilà. C'est une erreur. Et c'est un classique. Pardon. Et c'est un classique sur les tournages. Cette villa, elle est comment? Elle est bizarre de l'extérieur? Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'extérieur parce qu'il y a une entrée secrète. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de filmer l'entrée principale. Vous savez que je crois que dans cette villa, je vous le jure, je crois qu'il y a eu un meurtre un jour. Non, je vous jure que c'est vrai. Si, je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous le dis, donc pour vous dire, cette villa, il y a un mauvais karma dans cette villa, je vous le jure que c'est vrai. Et je vous dire que c'est pas une blague. Je crois que le jardinier, ou je sais plus, de cette villa, a tué la maîtresse de maison. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Avec son fils et sa mère. Non, mais je vous jure que non, mais s'il vous plaît, je vous jure que c'est vrai dans la villa Montmorency. Mais voilà, vérifiez. Mais je vous dis, je pense que cette maison, vous auriez dû me demander. Bah oui, voilà, ça, il faut me demander les trucs comme ça. J'aurais dû vous demander. Mais c'est difficile quand vous êtes en train de faire la production. Il y a 1000 trucs à préparer. Il faut choisir les villas, il faut choisir les intervenants, il faut tout boucler. On vous dira demain si c'est bien cette villa. Je vais vérifier, je vais enquêter. Mais je vous dis, je crois que c'est ça là, vu ce que j'ai vu là. Je vous le dis, on passera en version crime demain avec Jean-Marc Morandini. Et c'est un classique dans ce genre de tournage, parce que c'est souvent des jeunes, que ce soit les candidats de télé-réalité ou là des influenceurs. C'est un classique qu'il y ait des débordements. C'est un classique que les voisins pètent un câble. En ce moment, c'est vrai que tout le monde est sur les dents et les gens qui nous regardent, ils se disent pourquoi eux, ils sont privilégiés et nous, on est comme des cons dans un 30 mètres carrés à 6. Voilà, je vous le dis. Tout à fait. Moi, je dis que tout le monde devrait pouvoir faire la fête et je m'excuse auprès des voisins et auprès de tous ceux qui Oui, vous êtes responsable à 45%, non à 55%, c'est bon. Vous êtes libre.